Good afternoon. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Je redonne la parole à Madame Pack du bureau du procureur. Veuillez poursuivre. Madame Pack, merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, je vais continuer avec mes questions et en guise de rappel, nous parlions du mois de janvier avant le déjeuner et je vous ai posé la question suivante avant la pause sur le SEMA. Je vous ai demandé si vous vous souveniez qu'il avait annoncé le couvre-feu à la télévision le 12 janvier. Il s'agissait de couvre-feu à Abobo qui devait prendre effet à 19 h ce jour-là. Et vous avez répondu que c'était possible. Je voudrais aborder brièvement quelque chose. Vous avez dit que ce n'est pas le SEMA qui a l'autorité pour mettre en œuvre le couvre-feu. Qui a cette autorité-là? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Il n'a pas autorité pour décréter le couvre-feu. All right, who has authority to decree? Question. Alors, qui a l'autorité nécessaire pour décréter le couvre-feu? Now, did you meet with the... Question. Avez-vous rencontré le SEMA le 12 janvier avant l'annonce du couvre-feu pour ce jour-là? Je fais des réunions régulièrement, donc c'est possible que je l'ai rencontré. Let me just... Question. Je me permets de vous rappeler votre entretien, le 0051-0434 à la page 0448. Le texte va arriver, mais je vais en donner lecture. Excuse me, line Which 502. line? La ligne 502. Le président, quelle ligne? La ligne 502 jusqu'à 505. Pour préciser, alors, la déclaration du couvre-feu était le 12 janvier 2011. Et donc, est-ce que vous étiez à l'état-major pour une réunion le même jour de la déclaration? Personne entendu? On a fait une réunion avec le chef d'état-major. Does that accurately record what... Question. Est-ce que ce que je viens de lire correspond avec précision à ce que vous avez déclaré lors de votre entretien? Ce que j'ai dit, on a fait une réunion avec le chef d'état-major. C'est ça que vous voulez dire? I just ask you whether you... Ma question est de savoir si vous avez déclaré les mots que je viens de lire de votre entretien. Oui, j'ai déclaré ces mots. J'ai fait cette déclaration-là. And is that true and accurate? Question. Est-ce que c'est la vérité ce que vous avez dit là? De quoi là? Parce qu'il faut que je sache exactement de quoi on parle. No. Le président, la question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez maintenant que vous avez eu cette réunion à l'état-major? Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Le président, très bien. Maître Altier.
Dans votre sens, pourquoi ne pas poser directement la question aux témoins? Parce que pourquoi utiliser ce procédé et pas lui poser des questions aujourd'hui en lui posant une question précise aujourd'hui? Pourquoi passer par la déclaration puisque nous sommes dans le cadre d'un témoignage? Je n'en dis pas plus, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. I do understand. Le président, je comprends fort bien votre propos, mais la question a été posée et il a dit qu'il se pourrait qu'il y ait eu cette réunion, mais il ne s'en souvenait pas. Et quand il a vu l'entretien, lors de l'entretien, il s'en souvenait. Donc la question posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il s'en souvient maintenant? Voilà, ni plus ni rien, ni moins. Question. Vous rappelez-vous une réunion avec le président le 12 janvier à la résidence présidentielle? Certainement, mais je me rappelle pas. Certainement, mais je me rappelle pas. Si vous pouvez m'aider avec des faits bien précis. Well, specifically, Question. Bon, pour être précis, vous savez, mon rôle n'est pas de vous donner les faits, mais de vous poser des questions. Je voudrais vous demander si vous vous souvenez d'une réunion le 12 janvier à la résidence. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était présent à cette réunion, si vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas de cette réunion. Je ne me souviens pas de cette réunion. okay, can I Question. J'aimerais maintenant passer une autre vidéo et c'est l'OTP qui va gérer cela. C'est le 0064-0110 et c'est la transcription, c'est le 0086 10 13 et nous allons nous occuper de passer cette vidéo, si vous voulez bien. Yes, it's Question. Il s'agit de la page 10-14 de la transcription, ligne 5 à 23. L'horodatage, c'est le 0003, pardon, 03 47 05. 03 heures 47 minutes 5 secondes. it's on evidence 2. C'est le canal Évidence 2. Hier mercredi, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les chefs des grands commandements de l'armée nationale. Ensemble, ils ont examiné la situation sécuritaire du pays et puis ils ont pris des mesures pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Reportage, Laurent Seri. Cette rencontre du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo avec la haute hiérarchie militaire était d'une importance capitale au vu de l'ampleur des attaques et violences perpétrées par des individus armés qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée, Philippe Mangou, ont arrêté
des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Le général de corps d'armée Philippe We'll leave it there. Do you recall being... On s'en tiendra là. Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à cette réunion? Oui. Do you recall what you discussed? Question, vous vous souvenez de ce que vous avez discuté lors de cette réunion? Des problèmes de sécurité et des problèmes d'attaque qui étaient de plus en plus récurrentes à Bobo. Do you recall anything? Question. Est-ce que vous vous rappelez de propos particuliers qui auraient été prononcés par qui que ce soit? Qui ne peut pas revenir dans ma mémoire. All right, we'll leave it there. I want to move forward. Question. Bien, on va continuer. Nous sommes toujours au mois de janvier. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion à l'état-major au mois de janvier, le 20 pour être précis, où M. Blégoudet était présent, ainsi que Richard Dacouy, Serge Cassi. Nous avons une vidéo, je ne vais pas vous le présenter, c'est le 00640083 pour le procès verbal, mais ma question est, souvenez-vous de cette réunion-là? You testified. Question. Depuis 3 jours maintenant, vous nous avez parlé des réunions des généraux où Seka était présent, qui était un jeune officier au sein des FDS. Comment avez-vous réagi à cette réunion où M. Blégoudet était présent, ainsi que les 2 autres personnes que j'ai mentionnées? Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. J'ai devant moi le transcrit français, page 83, ligne 12. C'est la question de mon estimé consoeur. Je la lis. Je cite. « Depuis 3 jours maintenant, vous nous avez parlé des réunions, des au pluriel réunions, des généraux où Seka était présent, qui était un jeune officier. » Fin de citation. Monsieur le Président, sauf erreur de ma part, je crois qu'il a été jusqu'ici question, au cours du témoignage du témoin, d'une réunion où Seka était présent. Et je ne voudrais pas que cette question induise le témoin en erreur ou le conduise là où il n'a pas été. Yes, I can respond. Madame Pack, je vais répondre si Maître Bougnon a la même remarque. En effet, en anglais, il s'agissait d'une réunion en anglais. Et on peut peut-être continuer, à moins que vous ayez un autre commentaire. Le Président, il s'agissait d'une réunion. La cabine française confirme qu'il s'agissait d'une réunion. Else, Maître Bougnon. Otherwise, we have to finish. Monsieur le Président, si vous avez une autre objection, allez-y, mais sinon, nous devons poursuivre. Madame Pack,
Je ne sais pas s'il y a une autre objection, mais... Est-ce que j'ai la parole? Merci. Yes, Le président, oui, nous attendons. Monsieur le Président, vous voyez, j'ai hésité à me lever parce que j'ai vu qu'on gagne du temps. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont la question est formulée. Le lien insidieux qui est fait entre une réunion auquel aurait assisté CKCK et la réunion auquel l'autre réunion, encore qu'on aurait pu demander aux témoins la nature de la rencontre. Mais bon, mais le lien qu'on tente de faire entre une réunion à laquelle CKCK, qui est un officier, il s'est expliqué, et une autre réunion à laquelle aurait assisté M. Blé Goudé et d'autres personnes, je pense qu'on n'a pas besoin d'essayer forcément. On peut demander au témoin pour qu'il fasse le lien. Le témoin peut faire le lien, mais pas je vais m'arrêter là. well, I have not. Le président, je ne sais pas si j'ai bien compris. Il s'agit d'une seule réunion où CK était présent. Nous avons parlé de cela. Et c'est à propos de cette réunion-là que la question était posée. Madame Pack, puis-je continuer? Le président, allez-y. Question. En ce qui concerne la réunion avec Blé Goudé, le président, la réunion où il y avait Blé Goudé, est-ce que CK était présent? Madame Pack, non, je ne parlais pas de cette réunion-là. Je voulais savoir quel était l'avis du témoin concernant la réunion à l'état-major. Quel est son sentiment? Le président, il ne s'agit pas de sentiment, il s'agit de faits. Question, il nous a parlé d'une réunion, il nous a parlé de la réaction des généraux auparavant, le fait que d'autres individus participaient à des réunions. Donc, je voulais lui demander quel était son avis concernant une réunion où des individus autres que des généraux viennent participer. Le président, puis-je reformuler la question? Est-ce que vous étiez surpris que cette réunion, que lors de cette réunion, des personnes autres que des généraux étaient présents? Autrement dit, Monsieur Blé Goudé, vous avez parlé, vous parliez de la réunion où nous avons vu la vidéo, je crois. La réunion dont on parle, c'est le 12 janvier. Madame Pack, non, j'ai été un peu rapide parce que je voulais gagner du temps. Il s'agit d'une autre réunion du 20 janvier. C'est une vidéo que vous avez déjà vue. Monsieur Blé Goudé était présent à la réunion qui s'est tenue à l'état-major. Le président, d'accord. Voilà pourquoi il y a une certaine confusion. Il vaut mieux montrer la vidéo pour lever toute confusion. Car nous avons vu une vidéo où monsieur Blé Goudé était présent. Madame Pack, il a accepté que cette réunion a eu lieu. Nous avons déjà montré cette vidéo. Je passe à autre chose. Le président. La question a été retirée. J'ai bien compris, Madame Pack. Lorsque vous dites que l'on s'en tienne là, Madame Pack, oui, je ne vais plus poser de questions là-dessus. Le président, oui, mais... Yes, you have the floor, but Le président, oui, vous avez la parole, mais la question a été retirée. Allez-y. Monsieur le Président, chez nous, on dit, il y a quelqu'un qui dit chez nous, allons-y doucement, nous sommes pressés. Monsieur le Président, elle vient de dire qu'il est acquis. Tout est enregistré ici. Nous aurons des PV dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne sait pas. Tout est enregistré. Elle vient de tenir pour acquis. Elle vient de tenir pour acquis que Charles, mon client, M. Charles Blé Goudé, aurait participé à une réunion avec des généraux. Tout en sachant qu'il y a un lien, j'insiste là-dessus. Elle a dit qu'elle voudrait avoir une réaction sur le fait que M. CKCK, officier de l'armée de Côte d'Ivoire, a assisté à une réunion et que des généraux auraient réagi. Quel est son avis? Vous lui demandez, on ne demande pas des avis ici, on veut des faits.
montrer la vidéo. Et après, elle dit, je retire, mais il est acquis que M. Charles Blé Goudé a assisté à une réunion. Ça veut dire quoi? En français, je parle en français, et c'est comme ça que je me comprends. En français, le lien, la comparaison qu'elle veut faire entre les réunions des officiers et la dernière réunion à laquelle M. Blé Goudé aurait assisté existe. C'est cela que je voulais faire remarquer. Your Honour, it's on the record. This meeting. Madame Pack, cette réunion figure à la transcription. Nous avons déjà vu cette vidéo, la vidéo de cette réunion. Je voudrais gagner du temps, donc je ne vais pas poser d'autres questions là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Le Président. Maître Bougnon, il n'y a pas de lien artificiel à créer entre quoi que ce soit. Nous avons les vidéos. Si M. Blé Goudé était présent, nous le verrons sur la vidéo. Inutile de demander au témoin s'il était présent, si nous avons une vidéo qui montre sa présence. Par contre, nous pouvons lui demander, en fait, nous n'avons même pas besoin de lui demander ce qu'il pense de la présence de M. Blé Goudé, car cela n'a pas grande pertinence. Veuillez poursuivre, Madame Pack. Madame Pack, le document 0064-0083, je ne demande pas qu'on visionne ce document, mais vous pouvez, mon cher confrère, peut le vérifier. Alors, nous sommes au mois de février 2011 et je voudrais maintenant afficher le document 0045-0672, c'est le 159 de la liste. Alors, vous trouverez ça sur le canal Évidence 1. Alors, prenez votre temps, regardez le document et la page suivante. Pour le procès-verbal, le document est daté du 15 février 2011, envoyé, et je cite en français. Stop quote, and that's Loba. C'est Loba. L'objet est cité comme suit, et je cite. De la réunion du collectif des officiers FDS sanctionnés par l'Union européenne avec Maître Gilbert Collard. Just a couple of questions. J'ai juste quelques questions sur ce document. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion pour des officiers qui faisait l'objet de sanctions par l'Union européenne avec un avocat en février 2011? We just go to the bottom. Question, tout en bas de cette page, je cite. A attiré notre attention sur l'allure grave que risque de connaître notre situation, car dans les milieux judiciaires français, l'on parle de nous traduire devant le tribunal pénal international. Is that something you recall? Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait attiré votre attention sur ce fait? Oui.
All right, we go on. Question. Poursuivons. Le 12 février 2011, je voudrais demander que le bureau du procureur puisse faire passer une vidéo. C'est le 0064-0120. C'est le numéro 155. Et la transcription, c'est le 0094 03 26 au numéro 156 de la liste. Et de nouveau, nous allons prendre les manettes et vous trouverez la vidéo sur Évidence 2. Voir. Apologies. Madame Pack, toutes mes excuses pour cette interlude musicale. Repère chronologique, il commence au 001527. Nous allons nous arrêter à 17.13.23. Pouvez-vous faire passer ce segment, s'il vous plaît, pour la transcription? C'est tout. Les armées a pris le relais. Le SECOS contrôle la situation sécuritaire dans les autres communes du district d'Abidjan. Alvorasa. La situation sécuritaire dans le district d'Abidjan, selon le commissaire principal Joachim Robé, commandant les opérations au centre de commandement des opérations de sécurité, a pris un coup après le second tour de l'élection présidentielle, avec le développement d'une guérilla urbaine, notamment dans la commune d'Abobo. Le secteur qui pose problème actuellement, c'est le secteur d'Abobo. Le secteur d'Abobo, parce qu'à ce niveau, eu égard aux tueries des forces de défense et de sécurité, l'état-major a pris des mesures exceptionnelles. Lui détacher une patrouille assez composite. Le travail est en train d'être fait, qui sera apprécié au haut sommet, et d'autres mesures que nous allons leur proposer viendront à point nommé pour pouvoir faire établir l'ordre dans cette commune. Chaque responsable des 5 secteurs opérationnels du centre de commandement des opérations de sécurité SECOS a ensuite fait le point de la situation sécuritaire dans sa zone. Il ressort qu'en dehors d'Abobo, où la situation est sous contrôle. Le SECOS est au travail avec une rotation de plus de 8000 hommes. Des hommes qui opèrent dans tout. I just want you to take a look. I've got... Madame Pack, je n'ai qu'une ou deux questions. Est-ce que vous avez reconnu les véhicules que nous avons vus avec les chiffres des véhicules du SECOS? C'est le même véhicule dont on parle depuis 3 jours. Les doubles cabines, avec quelquefois surmontées des mitrailleuses de type PKM, et puis des simples cabines, transport de troupes. Ça fait déjà 3 jours qu'on en parle, madame. Je les ai reconnus. And just frozen. Et à l'écran, je vais vous le montrer dans quelques secondes, mais nous avons une capture d'écran. Est-ce que c'est un véhicule de la BMO? Est-ce qu'on peut jouer la vidéo? Voilà. Est-ce que vous reconnaissez là un
véhicule portant la marque de la BMO. Le président, oui, nous aussi. Madame Pack, merci. Now, we'll leave that. Madame Pack, bon, restons-en là et continuons. Dans votre témoignage un peu plus tôt, au cours des derniers jours, vous avez parlé d'une réunion avec le président, M. Laurent Gbagbo, au palais présidentiel en février. Je vous demande maintenant de m'en dire un peu plus sur cette réunion et plus particulièrement sur cette rencontre-là au palais en février. Qui était présent à cette réunion? Une réunion très grande où il y avait beaucoup de participants. Il n'y avait pas que les généraux, il y avait d'autres officiers supérieurs, beaucoup d'officiers supérieurs de toutes les armées, c'est-à-dire l'armée de terre, la gendarmerie et la police nationale. Toutes ces personnes étaient conduites par le chef d'état-major des armées. Et nous sommes allés à la rencontre du chef de l'État. Et le chef d'état-major des armées a exposé la situation militaire à Abobo, qui se dégradait de plus en plus. Le jour où on faisait la réunion, quatre éléments du SECOS venaient d'être tués. Le même jour où on faisait la réunion, 4 éléments du SECOS venaient d'être tués. Un officier et 3 sous-officiers. D'autres, les véhicules emportés. Monsieur m'avait donné instruction qu'il aille, comme on dit en termes militaires, recueillir une patrouille de gendarmerie qui était en difficulté. Ces chemins faisants qui sont tombés dans une embuscade. Et il y a eu des blessés graves. Et malheureusement, on a eu des tués. Donc cette situation, qui n'est pas la seule, il y a eu beaucoup de situations antérieures qui ont fait que la situation sécuritaire à Bobo s'est dégradée. Et les forces de défense et de sécurité enregistraient de plus en plus de tués. La réunion, donc, a eu lieu au palais de la présidence au plateau. Le chef d'état-major a exposé la situation militaire telle qu'elle était, assez dégradée, où on n'était pas forcément en position de force, nous les FDS. On sentait que progressivement le rapport de force était en train de tourner en notre défaveur, pour un certain nombre de raisons qu'on verra peut-être un peu plus tard. En tout cas, les faits étaient là. Et ce sont cet ensemble de faits que le chef d'état-major a exposé devant le président de la République. C'est l'incident du 22 février. C'est à cet incident-là que vous faites référence? Il y a eu 2 choses. L'incident du 22 février, vous avez raison, parce que ce que je suis en train de décrire, c'est l'incident du 22 février. Mais il y en a eu un autre, où le bilan était moins lourd, mais c'est quand même un jeune officier qui a été tué. Et je crois que ça se situe soit le 24, soit le 26. Je n'ai plus la date exacte. Et donc, les morts que nous avons enregistrés étaient de plus en plus nombreux. Toujours est-il que la réunion a eu lieu et le chef d'état-major a exposé l'ensemble de la situation militaire, notamment à Bobo. And just to situate... Et pour mieux situer encore cette réunion, l'élément SECOS qui est décédé, je ne vais pas vous donner de nom, c'est Papi Saturnin Désiré?
Lieutenant? Yapi est postérieur à la mort des 3 autres à Ndotri. Right, so let us go back to the... Bon, alors revenons à cette réunion, la réunion avec le président. Vous nous avez décrit au sens large le fait qu'il y avait là les généraux, c'est-à-dire le groupe habituel des généraux, c'est bien ça? Il y avait également des hauts représentants. Est-ce qu'il y avait des ministres à cette réunion? Le président devait être entouré des ministres, des 2 ministres, intérieur et défense, et puis de son chef d'état-major particulier, et puis bon, mais d'autres autorités que je ne peux plus retrouver, mais enfin, ces personnalités que je viens de citer là étaient présentes. All right, so Très bien. Donc, ministre de l'Intérieur, Gaye Liu. Oui, d'accord, c'est ça. Émile. Ireleou Émile. Defense Minister. Le ministre de la Défense. Président, faut-il le nom? Madame Pack, non, ça va. Vous avez parlé du chef d'état-major. Attendez que j'ai bien le titre. Le chef d'état-major personnel du président. Son nom, s'il vous plaît? Le particulier du président de la République, le général Touvoli. And was the aide de camp of the president there as well? Est-ce que l'aide de camp du président était là également? Non, mais je ne peux pas me rappeler exactement. The usual generals, did that include... Les généraux habituels. Il y avait également le commandant de la garde républicaine. Oui, je pense aussi. Sans être sûr, mais je pense. All right, so you tell us... Très bien. Donc, vous nous dites qu'à cette réunion, et ils étaient tous là, que le chef d'état-major a présenté la situation militaire à Abobo. Dites-nous, s'il vous plaît, en dehors de la situation générale, sur quoi a-t-il fait particulièrement rapport au cours de cette réunion? Je pense que c'est l'objet principal sur lequel le chef d'état-major a insisté en exposant, dans son exposé, c'était l'évolution de la situation militaire à Abobo. Did he talk about resources? Est-ce qu'il a parlé des ressources à la disposition des FDS? Il faut qu'on aille pas à pas. Il a déjà exposé la situation militaire à Abobo. Et après, il a exprimé les besoins des unités. Je vous ai dit tout à l'heure que la situation militaire était en train d'évoluer d'une certaine façon qui n'était pas forcément en notre faveur. Et l'une des raisons pour lesquelles on avait cette évolution, on se plaignait généralement de l'ONUCI, de ces mouvements qu'on ne contrôlait pas, et qui passaient à tout moment. Et on avait des raisons de croire qu'ils n'étaient plus tout à fait impartiaux. C'est ce que vous voulez savoir, mais nous déjà, à l'état-major, on se plaignait dans nos réunions, selon les informations qui remontaient du terrain, aussi bien de la part de la population que de la part de nos hommes. Il ressortait que les forces de l'ONUCI n'étaient plus tout à fait impartiales. On avait des raisons
de croire que c'était progressivement en train de se ranger du côté des commandos invisibles. Pas de façon visible, mais de façon pernicieuse. Specifically, de façon précise. Et je vous demanderai de vous concentrer sur cette réunion et ce qui a été dit. Est-ce que le SEMA a dit quelque chose de particulier sur ce point, sur l'ONUCI, au cours de cette réunion-là, où était M. Gbagbo en février? Je dis que l'attitude des forces impartiales dont l'ONUCI était dénoncée et a été dénoncée. Il volait régulièrement. On avait des raisons de croire qu'il était communiqué à l'ennemi. Donc il n'en fait pas. do you recall how Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont il a présenté son compte-rendu? Est-ce qu'il a utilisé un PowerPoint? Vous en avez déjà parlé de quelque chose comme cela auparavant? Ces documents et puis son dispositif pour présenter, pour faire la présentation. On est devant le chef de l'État, c'est le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. Le SEMA qui parle au nom de tous les militaires. Et ça a été le cas au cours de cette réunion. Il s'est donc adressé au chef des armées. Et donc, après, le chef des armées nous a donné quelques réponses par rapport à ce que le SEMA a dit.